Le 24 mai 2014, la tête de Ramos à Lisbonne marquait le premier chapitre d'une étape historique. Le Real Madrid a le choix entre des champions. C'est ce qu'il faut pour en avoir gagné 14, ce qui pourrait faire 15 en une semaine. Il serait difficile pour les supporters madrilènes d'en choisir un parmi tous. Le premier a ouvert le compte, le 5e a clôturé un cycle triomphal unique, le 7e après 32 ans, le 10e après une autre longue attente et contre l'Atlético, le 11e pour l'agonie, le 13e pour le triplet, le 14e pour les retours. Un choix difficile, mais la Décima serait sûrement l'une des grandes favorites. Et pour de nombreuses raisons, la Ligue des Champions remportée par Madrid à Lisbonne le 24 mai 2014 a quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, il fête ses 10 ans. La Décima, entre autres choses, a changé l'histoire du Real Madrid. L'équipe s'est qualifiée pour la finale après un long voyage à travers le désert continental qui a duré 12 ans. Après avoir atteint la 9e place en 2002, l'équipe est tombée en disgrâce en Ligue des Champions. Le coup dur de Monaco, la crise des 8e de finale, qui a duré si longues années et les 3 demi-finales de l'air mou, ont fait de la Décima une obsession. Une trajectoire imparable. Une dette qui a été réglée lors de la saison 13 à 14, la première des Ancelotti à la tête du Real Madrid. Madrid a été pratiquement un rouleau jusqu'à la finale. Ils ont concédé le nul en phase de groupe, ont battu Schalke en 8e de finale, 1-6 et 3-1, se sont fait peur en quart de finale après avoir battu Dortmund à l'aller, 3-0, et ont souffert au match retour. 2-0, et a bouleversé Munich, 0-4, en demi-finale après sa victoire au Bernabéu, 1-0. Et il est apparu dans la finale qu'il a rapproché plus que jamais de la tant attendue Décima. Et il l'a gagnée. Et elle a ouvert la voie à ses sœurs. Parce que la Décima a promu le cycle doré des 3 Ligues des Champions consécutives et que son effet se fait encore sentir dans la 14e et éventuellement la 15e. Parce que c'est un match qui a changé l'histoire. Le roi d'Europe régnerait à nouveau. La Décima n'est en aucun cas arrivée dans les vitrines du musée Bernabéu. Il l'a fait contre l'Atlético et d'une manière angoissante, ce qui a donné plus de valeur, de passion et d'émotion à la conquête. Pour la première fois, 2 équipes d'une même ville s'affrontaient en finale de Ligue des Champions. Lisbonne a été Madrid pendant quelques heures et le Real Madrid et l'Atlético ont atteint le sommet de leur rivalité au stade d'Alouz. La conquête d'une Ligue des Champions particulière. Le match a commencé par un revers pour l'Atlético, qui a perdu Diego Costa sur blessure dès que le ballon a roulé. La peur s'est emparée des premières minutes de la finale. Personne ne voulait risquer plus que nécessaire et l'égalité a prévalu. Ce serait un coup de pied arrêté qui briserait l'égalité peu après la fin de la première mi-temps. Casillas a mal mesuré, Godin a remporté le saut et l'Atlético a pris l'avantage. Ancelotti bouscule son équipe à la mi-temps et fait entrer Isco et Marcelo à la place de Khedira et Coentrao. Madrid s'améliore et domine, mais l'Atlético est un mur et pousse son rival dans ses derniers retranchements. Et cette limite était de 92-48, lorsque Ramos reprenait de la tête un corner tiré par Modric et emmenait la finale en prolongation dans le dernier souffle. Florentino Pérez s'est levé de son siège et les supporters du Real Madrid sont devenus fous. La prolongation était une fête blanche contre un rival en perdition. Bale, le 2-1 qui a provoqué le légendaire saut de Xavi Alonso depuis les tribunes, Marcelo, 3-1, et Cristiano ont porté la finale 4-1 au tableau d'affichage. Madrid a fini par marquer lors d'une finale qu'il a perdue. Mais ce jour-là, Madrid n'a pas seulement gagné la Décima, mais toutes celles qui l'ont suivi. C'était le 24 mai 2014 et aujourd'hui cela fait 10 ans.